bonsoir à toutes et à tous. Un peu compliqué de parler après Bernadette, parce qu'elle fait ça comme si elle avait fait ça toute sa vie, ce qui n'est pas mon cas. Bien, alors, quand nous avons fait campagne pour les élections, nous avons énormément parlé de la jeunesse, du bien-être de la population, et ce n'était pas que des mots. Donc, dès notre arrivée, nous avons doublé la bourse des étudiants. Il y a environ 500 étudiants qui ont pu profiter de cette bourse, les étudiants qui avaient quitté le territoire et les 67 qui restaient sur Saint-Martin pour préparer le BTS ont aussi reçu une bourse de la collectivité. Ensuite, les choses importantes, j'essaie d'aller vite, parce que bon, les choses importantes concernent la reconstruction des 2 collèges. Le collège de Quartier d'Orléans, qui est déjà entamé, qui a commencé en juillet 2022 et qui devrait s'achever en juin 2025. On a eu un petit souci puisque la reconstruction se fait avec les élèves sur place. Et donc, à notre arrivée, on a constaté qu'on avait oublié de penser à les mettre un petit peu plus loin que le chantier. Donc ça, c'est fait. Il y a 12 classes modulaires qui sont au fond de l'école et les jeunes peuvent travailler, on va dire, dans des conditions acceptables. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que de n'avoir rien fait. Le deuxième chantier, c'est la reconstruction du collège Swaliga. Donc le collège Swaliga, tout le monde le sait, a été complètement détruit. Et aujourd'hui, les élèves, les lycéens, les collégiens, les enseignants travaillent dans des conditions qui sont très, très limites. Ils ont beaucoup de patience, donc c'est vraiment urgent. Et la première pierre du collège Swaliga va être posée le 17 avril, c'est-à-dire lundi. Donc bien sûr, la presse est invitée. Je ne vais pas vous donner le détail de ce qu'il y a dans le collège, c'est pas la peine. Donc je passe maintenant à la CETOS, puisque je suis aussi présidente de la CETOS. Et nous avons fait pas mal de choses pour les familles, notamment pour les familles, mais aussi pour les employés. Je vous parlerai de ce qu'on a fait pour les familles avant qu'Alex me sorte son carton rouge. Donc, nous avons baissé le tarif de la restauration scolaire. Auparavant, c'était un forfait, mais lorsque les élèves ne venaient pas en classe, il n'y avait pas de remboursement. Donc aujourd'hui, les parents payent au ticket. Et c'est entre 2,50 € et 3,50 €. Et bien sûr, il y a un remboursement quand un enseignant ou l'enfant n'est pas là. Nous avons pas doublé, quasiment quadruplé le nombre de jeunes qui participent au périscolaire. Alors pourquoi ? Parce qu'avant, le mercredi, le périscolaire s'arrêtait à midi, c'était 8h midi. Aujourd'hui, c'est de 8h à 16h, ce qui permet à 900 enfants de participer aux activités périscolaires. Voilà, je peux continuer ? Ok. Bien, nous avons aussi dématérialisé la cantine, c'est-à-dire la restauration scolaire. Les parents peuvent s'inscrire en ligne, peuvent payer en ligne, et ça facilite la tâche de beaucoup de gens, enfin en tout cas de tous ceux qui ont accès à Internet. Merci. Ça fait pas 5 minutes.